j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau lecture manga. Et donc pour ce lecture manga, j'ai à vous présenter un shoujo, 2 shonen et 3 seinen. Donc on va commencer comme d'habitude avec le seul shoujo de cette vidéo. Il s'agit du 3e et dernier tome de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata. C'est aux éditions Akata. Donc cette série est de genre romance fantastique. J'ai adoré ce tome 3 qui je trouvais était tout en tension, où c'est qu'on va voir nos deux garçons qui vont trouver enfin une solution pour qu'ils puissent retrouver chacun leur corps, une solution qui va mettre en danger leur vie. Donc voilà, on a envie bien évidemment qu'Ayumi et Zenko retrouvent leur corps, donc voilà, que notre belle Ayumi, notre gentille Ayumi récupère enfin son corps et qu'elle réussisse du coup à surmonter tous ses malheurs, vu que la pauvre, tout ce qui lui arrive depuis le premier tome. C'est un tome également où c'est qu'on va avoir pas mal de tensions. J'ai trouvé que j'étais beaucoup en tension. On va avoir beaucoup de révélations, de retournements de situation. On va avoir une belle trahison également dans ce tome 3 qui va tout remettre en cause. Après, j'ai été légèrement déçue de la fin qui finit dans le meilleur des mondes. Donc voilà, je vais pas vous spoiler, mais voilà, pour moi la fin je la vois comme ça, elle se termine voilà, dans le meilleur des mondes. Ça ne pouvait pas finir mieux que ça, mais ça aurait pu finir d'une autre façon. Je voyais plein de façons différentes de finir cette série, et j'étais légèrement déçue que cette série finisse aussi bien avec tout le malheur qu'on a eu jusqu'à la fin de ce tome 3. Donc voilà, je pense que l'auteur aurait dû pousser vraiment son scénario au maximum. Je pense que cette série aurait pu avoir 1 ou 2 tomes de plus, ça aurait été pas plus mal. On aurait eu peut-être un scénario un petit peu plus poussé et peut-être une fin légèrement différente. Donc voilà, moi c'est ce que je vois pour Rouge Eclipse. Je n'ai été absolument pas déçue de ce tome 3, j'ai adoré. Même si la fin voilà finit super et tout, voilà, on finit sur une bonne dose de fin. Voilà, ça finit bien, c'est parfait. Donc voilà, après je vous laisse le découvrir. Donc voilà, c'est une série que j'ai bien aimée, que j'ai adorée même du début jusqu'à la fin. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi, c'était vraiment une très très belle série. Donc voilà, encore beaucoup de choses qui vont se passer dans ce tome 3 jusqu'à la fin vraiment. Vous allez être en tension, vous allez avoir envie de savoir mais qu'est-ce qui va arriver, vous allez tourner les pages à une vitesse affolante. Donc voilà, les dessins sont vraiment excellents, ils sont magnifiques les dessins. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette petite série. En tout cas, même si la fin finit trop bien pour moi, je vous la recommande tout de même. Ensuite, dans les shonen, nous avons d'abord En scène de QV aux éditions Kurokawa. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 9 mars. C'est de genre sport, tranche de vie, donc nous allons toujours suivre notre héroïne qui s'appelle Kanade, donc voilà, qui suit son petit bonhomme de chemin, voilà, toujours aussi passionnée de danse. C'est toujours très agréable de suivre une héroïne qui a la joie de vivre et qui a surtout la passion pour le sport qu'elle pratique. Et au contraire, nous allons suivre une jeune fille, voilà, Pétasse qui va arriver dans ce tome 2, voilà, qui elle est toujours sûre d'elle, voilà, elle se moque de Kanade parce que voilà, elle est encore toute petite au niveau de la danse classique, voilà, c'est pas une pro, et donc elle va s'en prendre un petit peu plein la figure par ce personnage détestable auquel on a envie de mettre 4 claques dans la figure pour qu'elle redescende sur terre. Donc voilà, Kanade va être beaucoup influencée pour commencer les concours de danse, pour bien sûr dépasser et battre sa rivale. Et sa rivale, on a clairement l'impression que certes elle fait de la danse parce que sa mère elle est directrice d'une école de pro, mais on a l'impression qu'elle n'y prend pas plaisir. Donc du coup voilà, et je pense que ça peut faire beaucoup d'étincelles entre quelqu'un certes qui n'est pas du niveau d'une pro mais qui a vraiment la joie et la passion pour ce qu'elle fait, pour le sport qu'elle pratique, pour la danse classique. Elle y met vraiment tout son cœur, Kaede, et ça se voit, ça se ressent. Et on a
cette pain bêche qui arrive et tout, et qui pète plus haut que son cul. Et en fait, on a l'impression clairement que la danse la dépasse et qu'elle n'y prend vraiment plus plaisir. Et donc moi je pense que ça peut beaucoup jouer entre quelqu'un qui adore ce qu'elle fait et une autre qui le fait juste pour faire plaire à sa mère. Donc du coup voilà, j'ai quand même hâte d'avoir le tome 3 pour voir ce que ça va donner. Voilà, la fin du tome 2 m'a beaucoup donné envie d'avoir le tome 3, d'avoir enfin les révélations de la Mistinguett. Voilà, est-ce qu'elle n'aime plus la danse ou alors est-ce qu'elle cache ses sentiments tout au fond d'elle. Donc voilà, elle n'a pas l'air d'avoir d'amis non plus, donc voilà, les dessins sont toujours très très beaux. Voilà, donc c'est sur de la danse, ça pourra pas plaire à tout le monde. Moi en attendant, je le recommande pour les passionnés, voilà, qui aiment la danse, tout ça, c'est vraiment agréable. Les dessins sont vraiment super, on ressent très très bien les mouvements que les danseuses sont en train de faire. Donc voilà, c'est vraiment très très beau et c'est vraiment une très très belle aventure, je trouve. Donc du coup bah voilà pour en scène. Ensuite nous avons le tome 5 de Père et Fils de Mi Tagawa aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 6. C'est de genre comédie tranche de vie. J'ai plus qu'adoré ce tome 5. Je crois que pour moi ça a été vraiment le meilleur tome de Père et Fils. Alors pourquoi? Alors déjà nous avons la suite de la fin du tome 2, c'est-à-dire quand le petit bout de chou, comment il s'appelle déjà, je sais plus, Shiro. Quand Shiro voilà, fait une fugue avec son ami parce que voilà, il va avoir la confrontation de la séparation avec Koma, qui est un petit garçon qui a été abandonné par sa mère, et donc Torakishi, donc le papa, n'a pas voulu l'abandonner lui non plus, et donc il l'a pris avec lui pour l'emmener dans une maison familiale. On va dire ça comme ça, je sais plus quel terme ils emploient dans le manga, mais c'est quelque chose comme ça, c'est une maison familiale, voilà, pour les enfants abandonnés. Et voilà, Shiro va tout de suite s'attacher et beaucoup aimer le petit Koma. Et donc à la fin du tome 2, il faisait une fugue, et tout au début du tome 5, on a bien évidemment le père et une jeune femme qui est un singe. J'ai perdu son prénom, mais bon, pour ceux qui suivent la série, vous savez de qui je parle. Et donc voilà, ils vont essayer de retrouver ces deux petits garçons qui se sont enfuis. Donc bien évidemment ils vont les retrouver, ils vont un petit peu se faire disputer, mais bon voilà, tout va bien se passer pour se dire au revoir. Et derrière, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est d'avoir enfin le passé du papa, de comment il a rencontré sa femme. J'ai vraiment beaucoup aimé. Au tout début, j'avais pas compris qu'on était sur le passé de ce personnage-là. Je me disais, mais c'est qui ces deux personnages? Voilà, j'ai compris après que c'était Torakishi et la maman de Shiro, voilà, où c'est qu'on découvrait leur rencontre. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et par contre, après, donc ce manga se coupe en 3 parties. Donc on a la fin de la scène de ce qui se passe dans le tome 2, le passé du papa, et ensuite on apprend que il va y avoir un drame dans quelques temps. Voilà, Torakishi va devoir faire quelque chose qui va tout remettre en cause de sa relation avec Shiro. Je ne vous en dis pas plus. La fin était vraiment très bouleversante et j'ai hâte d'avoir le tome 6 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, j'adore toujours autant Père et Fils, c'est vraiment un petit chouchou, voilà, des années 2016, voilà, que j'adore vraiment. Donc voilà, il se passe plein de choses, donc voilà, dans ce tome 5 on commence à avoir quelques petits bouleversements, donc voilà, et on a l'évolution de Shiro qui est de tome en tome, c'est toujours de mieux en mieux. Voilà, il arrive de mieux en mieux à parler, il arrive de mieux en mieux à se faire des amis, il est moins timide. Donc voilà, c'est super intéressant de voir aussi l'évolution du petit Shiro. Donc voilà, et dans ce tome 5 d'ailleurs, il apprend à écrire. Alors il faut savoir qu'il a que 4 ans, et voilà, avec ce qu'il apprend et ce qu'il vit au quotidien, il va vouloir apprendre à écrire et à lire. Donc c'est sympa comme tout. Donc voilà.
Ensuite, pour les seinen, je me suis lu le 5e tome de Arte de Kei Okubo. C'est aux éditions Komiku. Cette série est toujours en cours avec 5 tomes et il faudra donc être très patient pour avoir le tome 6. C'est de genre historique, tranche de vie. Donc j'ai adoré ce tome 5 où Arte va faire un petit peu un long voyage puisqu'elle va quitter Florence pour aller à Venise puisque je sais plus... comment il s'appelle le monsieur, mais voilà, dans le tome 4 elle avait rencontré un monsieur et le monsieur lui a proposé 2 missions. La première c'est de devenir préceptrice pour sa nièce qui est une jeune fille, voilà, donc on sait pas trop quel âge qu'elle a mais elle s'appelle Katerina. Donc voilà, c'est une jeune fille qui est... elle a un sacré caractère, voilà, elle a un caractère de feu, ce que j'adore les personnages comme ça. Voilà, elle envoie bouler toutes ses préceptrices. Et donc voilà, donc du coup il a demandé à Arte pour une très très bonne raison. C'est que toutes les deux elles ont un point commun, donc je vous laisserai le découvrir. Mais ça fait que du coup Katerina va beaucoup s'ouvrir à Arte que ses précédentes préceptrice. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça dans ce tome 5 et elle a été emmenée aussi à Venise pour faire un tableau de la mère de Katerina. Et donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux, ça ne change pas. Donc voilà, je vous montre le nouveau personnage qu'on va rencontrer qui est ici. Donc voilà, donc dans ce tome 5, on ne voit plus les personnages que l'on voyait dans les tomes 1 à 4, voilà, vu qu'elle a quitté Florence. C'est pas gênant du tout qu'on voie plus Léon ou l'autre petit jeune quand elle fait de la peinture, tout ça. Je me suis beaucoup attachée à ce nouveau personnage qu'on nous présente, donc Katerina. Donc voilà, je la trouve, voilà, elle a un caractère de feu, elle est très jolie et elle est très gentille également. Donc voilà, au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec ce personnage qui me semblait un petit peu antipathique. Et en fait, dès qu'il se dévoile, ce personnage-là, il est très très attachant. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, ce tome 5 j'ai adoré, voilà, comme les autres tomes. Donc voilà, c'est toujours génial. Donc je sais, j'ai pas grand chose à vous raconter dessus, il se passe pas non plus des trucs... de fou. Voilà, Arte elle va vouloir comprendre un petit peu le caractère de Katerina, pourquoi elle l'envoie bouler, pourquoi elle ne répond pas à ses questions. Donc voilà, un petit peu tout ça. Et j'ai hâte d'avoir le tome 6 parce que on va être prêt à découvrir l'histoire de Katerina, de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tout ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Golden Kamuy de Satoru Noda. C'est aux éditions Kiyun. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le 4e tome le 9 février. C'est de genre aventure historique. J'ai adoré ce tome 3. Donc voilà, où c'est que on va avoir Shigemoto qui est parti tout seul de son côté. À la fin du tome 2, il se faisait prendre en otage et ça partait très très mal pour lui. On a Ashirpa... ouais, on a, comment elle s'appelle, Ashirpa et Retard, donc qui est le loup, qui vont, et un autre protagoniste, mais je me rappelle plus de son nom, ils vont aller sauver Tsukimoto. Donc voilà, c'est pas un spoil de vous dire qu'ils vont y arriver, c'est tellement évident, en même temps c'est les héros qu'on suit un petit peu dans la série. Donc voilà, donc ils vont être libérés, donc on va poursuivre un petit peu leur aventure, voilà, on apprend toujours énormément de choses sur le peuple des Ainu. Donc voilà, par exemple là, ils vont nous montrer la chasse aux cerfs. Donc voilà, les animaux sont merveilleux à regarder dans cette série. Donc voilà, on va nous apprendre plein de choses sur la nourriture du peuple des Ainu. Il y a un truc aussi qui me fait vraiment peur avec cette série, c'est qu'on a des personnages qui sont dans la forêt et qui savent, qui ont fait partie de la prison, que je vous explique, de la chasse au trésor, tout ça, ils ont fait partie de cette prison et ils se sont retrouvés dans la forêt et ils savent qu'il y a un dernier loup qui reste dans la forêt et leur objectif c'est de l'abattre, donc c'est d'abattre Retard. Et comment vous dire que j'étais très mal à l'aise pendant cette période, que j'ai insulté ces personnages de tous les noms possibles et imaginables. Donc voilà, tellement j'étais pas bien du tout quand j'ai appris ça. Je fais non, ils veulent tuer le loup mais ils sont cinglés. Donc
Donc voilà, j'espère pas. En tout cas, Ashirpa est au courant que son loup est en danger, donc elle va tout faire pour le protéger, comme lui, il protège Ashirpa quand elle a des ennuis. Donc du coup, j'ai hâte d'avoir le tome 4 pour voir qu'est-ce qui va se passer pour ce pauvre loup et pour toujours suivre les aventures de la chasse au trésor également, qui est beaucoup moins présente, il faut le dire, dans ce tome 3. Voilà, on se concentre plus sur différents personnages. Également ce personnage-là que l'on va voir très vite fait dans ce tome 3. Donc voilà, qui est un personnage qui lui aussi est à la recherche du trésor, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais c'était vraiment un tome 3 très passionnant et qui m'a foutu la rage. Donc voilà. Et ensuite, pour conclure cet épisode manga, je me suis lu la suite, donc les 4 tomes de 6 à 9 de Lesson of the Evil pour pouvoir terminer cette série. Je me suis dévoré les 4 derniers tomes tellement c'est trop sous tension. Donc voilà, donc on a le tome 6 qui se présente comme ceci, le tome 7 comme cela, le tome 8 comme ceci et le tome 9 comme cela. Donc on voit la folie du prof sur les couvertures. Donc voilà, qui est un mini spoil en soi à l'histoire. Donc sur la couverture du tome 6, on voit que le prof a un fusil de chasse. C'est pas un pistolet, hein, c'est un fusil de chasse. Et en fait, oui, il va totalement péter les plombs dans le tome 6. Hein, il commence à commettre des petites fautes par-ci par-là. Et il va arriver un moment où il y a des élèves qui vont commencer à le soupçonner de choses étranges. Voilà, il y a des personnages qui ne reviennent pas. Donc voilà, les élèves commencent à se poser pas mal de questions. Et là, le mec, il va péter un plomb, il va se dire c'est bon, je commence la chasse aux élèves. Parce que là, ça commence à devenir dangereux pour ma pomme. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre son fusil de chasse. Il va, bien évidemment, le jour où ça se passe, tous les élèves de sa classe sont au lycée. Voilà, il prépare la fête... il prépare une de leurs fêtes du lycée. Voilà, il prépare la fête de l'école. Et là, c'est carnage sur carnage. Donc, voilà. Son but, c'est de dégommer tous les élèves de sa classe, donc de la classe E. Et donc voilà, il a même une espèce de petite montre ou je sais pas quoi, enfin il a quelque chose qui lui indique combien il lui reste de garçons et combien il lui reste de filles. Alors pour vous dire, c'est un truc complètement psychopathe. Et donc voilà, donc il va bien évidemment faire croire à ses élèves que c'est pas lui. Et nous on sait tous que c'est lui, donc on dit mais non, fais pas ça et tout. Enfin voilà, on est vraiment sous tension et voilà, c'est vraiment très psychologique. Voilà, on a des élèves, bien évidemment, ils entendent les bruits de fusil, donc voilà, ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, donc ils vont tenter de s'enfermer dans des pièces, de se cacher, de tout faire pour tenter de réussir à échapper à cette tuerie meurtrière. C'était énorme, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc voilà, que vous dire, les tomes 6, 7 et 8, vous les dévorez d'une vitesse affolante parce que vous voulez savoir s'il va y avoir des survivants, s'il va y avoir un gros retournement de situation de ouf. Et voilà, savoir vraiment comment il va tuer ses élèves, voilà, comment il va s'y prendre pour le reste, parce que vous dites attends, celui-là il est super bien caché, il va pas le trouver, finalement aussi. Et la fin du tome 9 m'a fait rager, mais un truc de malade mental. Je m'attendais trop à ça, je m'attendais à ce que le prof il soit capoute quoi, et en fait pas du tout. Voilà, j'étais assez étonnée de la façon dont s'en tirait le personnage. C'était un truc de fou, je me suis sentie pas bien, j'étais énervée, j'étais vénère, j'étais en colère. Donc voilà, pour moi c'est pas la fin qu'aurait mérité le personnage donc Asumi de Lesson of the Evil. Il aurait dû mourir. Pour moi voilà, je voyais que ça comme fin, c'était la fin où c'est qu'il allait mourir et tout. Finalement c'est pas ça, mais bon voilà, la fin m'a vraiment énervée hein. Franchement j'étais ouf, donc voilà. Mais sinon c'est vrai qu'en soi c'était quand même une série très très bien amenée avec beaucoup de suspense, quelques petits retournements de situation, le prof qui commence à se perdre
qui commence à se perdre lui-même de là où il en est, à se perdre complètement dans ce qu'il fait, qu'il en vient justement à bout dans le tome 6 et qui commence à prendre son flingue et à buter tout le monde. Voilà, on sent le prof à bout de nerfs, il va complètement exploser. Donc du coup voilà, et vous êtes avec lui et vous êtes sous tension, vous par contre, hein, vous êtes... non. Donc voilà, c'est vraiment une bonne série. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la recommande. Après, il faut savoir que dans la vraie vie, il y a des assassins et des meurtriers ou des choses auxquelles on ne serait pas d'accord avec la justice, surtout, bien entendu, dans les Sons of the Evil. Voilà, je trouve que les lois de la justice ne sont pas très justifiées pour certaines choses, surtout dans le Son of the Evil, et ça m'a fait penser à une autre série. C'est Double Jeu, voilà, où le personnage qui commet un meurtre, bon là il y en a plusieurs, mais commet un meurtre, voilà, comment il va s'en sortir face à la justice. Donc voilà, c'est ce qui se passe exactement dans les Sons of the Evil, et ça m'a rappelé ma lecture de Double Jeu. Donc voilà, shoujo, seinen, c'est pas la même chose, mais les personnages s'en sortent presque pareil, et c'est assez dégueulasse, je dois bien vous l'avouer. Donc du coup, voilà, donc c'est une série qui est terminée en 9 tomes, donc c'est vraiment un tout petit investissement. Et donc c'est le genre suspense thriller que je vous recommande, voilà, pour le côté vraiment psychologique des personnages, de tous les élèves que vous allez rencontrer, qui ont chacun quelque chose de particulier, voilà, ils n'ont pas tous les mêmes caractères et tout. Et donc voilà, on a de la trahison aussi, on a des personnages qui commencent à manigancer des choses également. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait, il y a juste la fin qui, pour moi, n'est pas normale. Mais voilà, après ce n'est que mon avis, ça se trouve vous allez adorer du début jusqu'à la fin. Donc du coup, bah voilà, je vais vous montrer quand même quelques dessins, par exemple. Voilà. Oh, j'adore aussi le Son of the Evil pour sa facilité d'ouvrir le bouquin. Donc voilà, en plus il craque même pas. Donc ça c'est sympa. Voilà, donc ça c'est le personnage que j'adore depuis le début. Donc bien évidemment je ne vous spoilerai pas si elle va mourir ou pas, mais c'est un personnage auquel je me suis vraiment très attachée depuis le début. Donc bah du coup voilà, j'espère que mon lecture manga vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!